Le président Ismaïl Omar Guelleh a ouvert lundi 19 janvier 2026 à Djibouti un forum international sur l'adaptation climatique marqué par le lancement d'une alliance doctorale pour le climat. Organisé à l'Aïla Palace Hotel, l'événement réunit scientifiques, universitaires et responsables politiques afin de répondre aux vulnérabilités climatiques du pays. Face aux sécheresses, au stress hydrique et aux pressions environnementales, Djibouti fait de l'adaptation un pilier de ses politiques publiques. Le chef de l'État a plaidé pour une coopération scientifique renforcée, des financements accessibles et des transferts technologiques équitables. Le Fonds monétaire international a approuvé le 16 janvier 2026 un décaissement de 261 millions de dollars en faveur de l'Éthiopie à l'issue du quatrième examen de la facilité de crédit élargie sur 48 mois. Cette décision vise à soutenir la balance des paiements et le budget du pays dans un contexte de réformes économiques en cours. Selon l'institution, l'économie éthiopienne affiche de meilleures performances que prévu avec une croissance soutenue et une inflation en baisse. Le Fonds monétaire international appelle toutefois à poursuivre les réformes budgétaires, monétaires et fiscales. Le 18 janvier 2026, le gouvernement kenyan a annoncé qu'en 2025, 97% des élèves ayant achevé la sixième année ont réussi leur transition vers le collège dans le cadre de la politique nationale de transition scolaire à 100%. Ce résultat, révélé par un rapport conjoint des autorités administratives et éducatives, marque une avancée majeure dans la mise en œuvre du programme d'études basé sur les compétences. Les autorités soulignent une amélioration de l'accès, du maintien et de la progression scolaire à l'échelle nationale. Malgré des obstacles persistants, des mesures ciblées renforcent l'inclusion et la réintégration des élèves vulnérables. L'autorité tanzanienne de gestion de la faune sauvage prévoit de générer en moyenne 9,2 milliards de shillings tanzaniens par an grâce à de nouveaux investissements privés dans la conservation et le tourisme. Cette ambition fait suite à la signature de 5 accords d'investissement avec la société GBP Trading Limit d'un montant total supérieur à 24 millions de dollars. Ces projets concernent plusieurs réserves fauniques du pays. Ils visent à développer les infrastructures touristiques, à augmenter les recettes publiques et à renforcer la protection de la faune en s'appuyant sur un partenariat public-privé axé sur le développement durable. La Fédération ougandaise des sports aquatiques a annoncé le 18 janvier 2026 l'acquisition d'un terrain de 2 hectares à Seroma pour créer un centre aquatique national dans le cadre d'un partenariat avec les écoles chrétiennes locales. Cette initiative vise à développer les infrastructures, former des athlètes compétitifs et renforcer la gouvernance sportive. Lors d'une consultation avec entraîneurs, administrateurs et clubs, la fédération a présenté son plan stratégique 2025-2032, incluant l'amélioration des compétitions, la formation des entraîneurs et la sécurité des événements. Les premières activités de natation sont en préparation en collaboration avec World Aquatics pour promouvoir un développement durable et performant du sport.